Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. Alors tu dois entendre un bruit de fond, c'est la climatisation. J'ai voulu l'éteindre, mais au bout de 5 minutes on crève de chaud. Il doit faire 35 degrés dehors en ce moment à New York et heureusement il y a la climatisation partout. Le problème c'est qu'on n'a pas la climatisation spécialement silencieuse dans la chambre. C'est pas grave, j'espère que c'est pas trop gênant à l'oreille. On va essayer de couvrir ça avec du bon contenu aujourd'hui. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Non, c'est pas. C'est vrai que je suis fatigué, tu vois, avec le chaud et froid. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui m'a dit comment. Ouais, tu fais un contenu tous les jours, Antoine. Est-ce qu'il y a un moment où tu prends des vacances, où tu prends des week-ends? Alors, il y a un peu deux catégories de personnes. Il y a les gens qui pensent que je branle rien et que je suis en vacances toute l'année, puisque je suis toujours en voyage partout. Et d'autres qui pensent que je bosse comme un dingue et que je prends jamais de vacances. En fait, la vérité, elle se situe un peu entre les deux. Je travaille pas énormément, mais je fais ce que j'aime. C'est-à-dire que si on considère tous les moments où je me forme, où je lis des bouquins, où je réfléchis, où je prends des notes, et si on considère que c'est du travail, je travaille un peu toute la journée. Par contre, si on considère que mon travail consiste uniquement à créer des formations ou à faire l'enregistrement des podcasts, je travaille pas plus d'1 heure par jour, tu vois. Et c'est vrai que j'ai réfléchi et je me suis dit, aujourd'hui, je prends plus de vacances, je prends plus de week-ends à partir du moment où je considère que je travaille tous les jours ou presque. Et c'est marrant parce que il y a pas si longtemps, les vacances ou les week-ends pour moi étaient des moments bénis, des moments capitaux. Et en fait, cette époque-là, c'était le moment où j'étais étudiant, où j'étais écolier et où j'étais stagiaire. C'est-à-dire 3 moments dans ma vie où je considérais que l'endroit où je travaillais était une prison. J'ai jamais aimé l'école, j'ai un peu moins détesté, on va dire, les études, et mes stages sont pas tous super bien déroulés. Et en fait, à chaque fois pendant ces périodes-là, j'avais qu'une envie, c'était d'être en vacances. Et ces vacances, pour moi, ça devait être parfait. C'est-à-dire que ça devait être nickel du début jusqu'à la fin. J'avais une exigence énorme pour ces vacances. J'avais le besoin de rentabiliser ces vacances. Et ce qui se passait à chaque fois, c'est que pendant les 3 ou 4 premiers jours de vacances, c'était génial, c'était la grosse fête. Alors je foutais rien, je lisais des BD toute la journée, je regardais des films, je faisais ce que je voulais. Et puis, au bout de 5 ou 6 jours, je commençais à m'emmerder. Et c'était systématique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je prenais des vacances, je me suis dit ça va être génial. Je me disais mais ça serait tellement bien au moment où je serais dans mon hamac à lire des BD. Et puis au bout d'une semaine, je devenais blasé, j'en avais marre. Je me disais mais je me fais chier, je m'emmerde, j'ai envie de faire un truc utile, j'ai envie de faire un truc intéressant. Et c'est à ce moment-là que mes vacances commençaient vraiment, parce que souvent c'est à ce moment-là que je commençais à lancer un projet, ou à faire des vidéos, ou à m'amuser à faire des trucs un peu créatifs qui m'amusaient vraiment. Et finalement, ces vacances, elles étaient un peu ruinées par le fait que je leur avais attribué une importance capitale dans ma vie. Et bizarrement, les derniers voyages que j'ai faits, c'était pas vraiment des vacances, mais on peut considérer qu'un voyage c'est des vacances, je sais pas. C'était beaucoup plus agréable parce que je me mettais pas la pression. Je me disais pas, il faut que je visite un maximum de choses. Je me disais pas, il faut que je sois de bonne humeur toute la journée. Je me disais pas, il faut que j'en profite à fond. Je me disais pas, il faut que je dépense un maximum d'argent. Je me disais simplement, ces vacances, c'est juste un état. C'est juste, je suis à l'autre bout du monde, mais c'est juste un état. Je continue à travailler, je continue à vivre ma vie. Et puis je profite, mais comme d'habitude finalement. Et je profite de la même manière que quand je suis chez moi. Et si tu réfléchis bien, en moyenne, un salarié, il a 5 semaines de vacances en France par an. 5 semaines, ça peut paraître, pour moi, c'est rien par rapport à ce qu'il travaille. Pour un Américain, c'est beaucoup, puisqu'un Américain, c'est 2 semaines. Je te laisse imaginer ce que ça veut dire quand tu fais un travail que t'aimes pas, quand tu fais un boulot que t'aimes pas et que tes vacances c'est un échappatoire, c'est un moyen de s'échapper de ce quotidien finalement que t'aimes pas. Ça veut dire 5 semaines sur 52 semaines, 5 semaines de liberté sur 52 semaines de prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une semaine de vacances c'est égal à plus de 10 semaines de travail. Une semaine de vacances est égale à plus de 10 semaines de prison. Une semaine de liberté est égale à 10 semaines de prison. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que 1 heure de liberté, c'est égal à 10 heures de travail, à 10 heures de prison, à 10 heures de contrainte. Et le pire, c'est que cette heure de liberté-là, comment est-ce qu'on en profite? En culpabilisant, en se disant qu'on devrait être heureux, on devrait être plus heureux, on devrait en profiter davantage parce que c'est un moment qui est sacré. Et donc même cette heure de liberté-là que tu as travaillé tant pour obtenir, finalement elle est gâchée et c'est comme une deuxième prison, une prison où tu te dis mais pourquoi je profite pas de ces vacances comme je devrais en profiter? Et c'est un peu comme la récréation à l'école, je sais pas si tu te souviens.
Je sais pas si t'aimais bien l'école ou si t'aimais pas l'école, moi ça dépendait des années en fait, mais la plupart du temps je préférais être chez moi ou à la récré. Et au moment où sonnait la récréation, t'étais hyper heureux. Et si 5 secondes plus tard, le prof disait « Attendez, il y a encore des trucs à faire, on va prendre 5 minutes sur la récré », c'était un drame. Tout le monde était là « Non, pas 5 minutes sur la récré », parce que les minutes de récré, c'était des minutes sacrées. Et j'ai remarqué un truc, c'est que plus les minutes de récré sont des minutes sacrées, plus les semaines de vacances sont des semaines sacrées, plus souvent ça veut dire qu'on déteste son travail, et moins c'est bon signe. Et finalement, la plupart des gens passent un temps considérable à planifier leurs vacances pour échapper au travail, alors qu'on pourrait faire l'inverse. On pourrait passer du temps à planifier son travail pour échapper aux vacances. C'est-à-dire à créer un travail passionnant pour ne pas avoir besoin de vacances. Pour ne pas avoir besoin de ces espèces de semaines sacrées à rentabiliser absolument et où finalement tu te fais chier pendant 3 semaines. Ne pas avoir besoin de ça. Et pour ça, ça demande d'avoir un travail d'abord qui est passionnant. Un travail que tu aimes faire, un travail qui demande des compétences que toi seul possèdes. Un travail qui est inspirant. Un travail dans lequel on s'accomplit. Un travail qui te demande... un travail qui t'apporte vraiment quelque chose. Un travail qui t'apporte de la reconnaissance. Un travail aussi qui est vraiment utile. C'est-à-dire qui apporte de la valeur aux autres. Moi je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un travail où tu as l'impression d'être inutile. Moi je préférerais faire un travail chiant ou dégradant, mais qui au moins apporte de la valeur au monde, que de faire un travail où j'ai littéralement l'impression de servir à rien. Et puis la dernière chose, c'est d'avoir un travail, et pour moi c'est le plus important, qui te rend libre. Un travail où tu es libre à l'intérieur. C'est-à-dire où t'as personne qui est en train de te dicter ce que tu dois faire à la virgule près, où t'as pas quelqu'un qui te dit quand c'est bien, quand c'est pas bien, où finalement c'est toi qui décides ce que tu fais, c'est toi qui... Le travail est issu de tes propres choix et pas des choix des autres. Et si tu arrives à créer ce travail-là, au lieu de planifier tes vacances, si tu arrives à planifier ce travail-là, un travail qui est passionnant, qui est inspirant, qui est vraiment utile, dans lequel tu te sens libre, t'as plus besoin de vacances. T'as plus besoin de récréation. Les vacances, finalement, ça se résume à l'ennui, ça se résume à l'absence de passion et d'inspiration et de liberté. La récréation aussi, ça se résume à l'absence de ce que tu aimes faire. Et c'est dommage, et ça va être un moment que tu vas arrêter de rechercher. Maintenant, on va faire un petit tuto. J'ai appelé ça le tuto récréation. Comment créer la récréation parfaite dans ta vie, la récréation où tu auras envie de rester toute ta vie. La première chose, c'est de virer les profs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de patron, ou de client relou, ou de personnes qui t'obligent à faire des trucs que t'aimes pas. Parce qu'une récréation où il y a des profs, où il y a 40 surveillants, c'est pas une récréation. La deuxième chose, c'est d'avoir de l'espace. C'est d'avoir une grande cour où tu peux courir, où tu peux aller dans plein d'endroits différents, avoir un grand terrain de jeu, avoir une grande liberté. Et c'est aussi quelque chose que tu peux recréer dans ton travail, avoir un grand champ d'action. Troisième étape du tuto récréation, créer un parcours d'obstacles. Alors je sais pas toi, mais moi j'ai toujours adoré les parcours d'obstacles. J'ai jamais compris pourquoi il n'y en avait pas dans la récréation, parce que c'est super drôle, si t'aimes bien ça. Et dans ton travail, tu peux te créer des parcours d'obstacles en créant des challenges, mais pas des challenges chiants, pas des challenges que t'es pas capable de réaliser, des challenges amusants, des choses fun, des choses que t'aimes bien faire, mais qui demandent une réflexion particulière ou un effort particulier. Le quatrième point de ce tuto récréation, c'est d'abandonner ton cartable. Personne n'a envie de ramener ses cours, ses cahiers et ses stylos à la récré, on le laisse en classe, on n'en veut pas. De la même manière, dans ton travail, tu peux éliminer les tâches pénibles. Tout le monde va te dire non, t'en auras toujours, c'est pas vrai, c'est faux, tu peux les éliminer. Moi j'ai réussi à en éliminer 95%. Ça veut dire que seulement 5% de ce que je fais dans mon travail, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de faire. Le reste, tu peux faire quoi? Tu peux d'abord l'automatiser. Si tu peux pas l'automatiser, tu peux le déléguer. Si tu peux ni l'automatiser ni le déléguer, tu peux l'éliminer complètement. Et si vraiment tu peux pas faire les trois, tu le gardes. Mais l'idée c'est d'éliminer un maximum de tâches pénibles. Et puis la dernière étape du tuto de la récréation parfaite, c'est d'avoir assez de cartes Pokémon pour bien vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement avoir assez d'argent, gagner assez d'argent grâce à ton travail, pour pouvoir garder ton niveau de liberté, pour pouvoir accomplir des projets qui te passionnent, pour pouvoir te faire plaisir. Alors avant de continuer, il faut faire très attention à une chose, c'est que si tu accomplis tous les points de ce tuto et que tu arrives à créer ta cour de récréation parfaite, je préfère te prévenir, ça va être extrêmement difficile de revenir en classe après ça. Parce que quand on a créé l'environnement parfait, l'environnement dans lequel on se sent bien, l'environnement dans lequel on s'accomplit, on devient addict à ça et c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. De la même façon pour moi, ce serait extrêmement difficile de refaire un boulot que j'aime pas en tant que salarié.
Ce serait extrêmement difficile de prendre des vacances et d'arrêter de faire ce que j'aime. Et si tu arrives toi à créer, ou si tu l'as créé, ta cour de récréation parfaite, ce sera extrêmement difficile de revenir à quelque chose que t'aimes pas, comme c'était peut-être le cas avant, et comme moi c'était le cas avant en tout cas. Mais je voudrais te dire une chose, c'est que personne ne t'y oblige. Dans la vie, tu vas avoir des tas de gens, souvent tes parents, souvent des proches, qui vont te dire « la vie elle est dure, la vie elle est pas facile, la vie elle te fait pas de cadeaux, dans la vie il faut faire des trucs qu'on n'aime pas, dans la vie on fait pas toujours ce qu'on veut », c'est des phrases qu'on connaît tous, qu'on va tous répéter. Je voudrais te dire que c'est pas forcément le cas, c'est pas toujours le cas. T'es pas obligé de faire quelque chose que t'aimes pas pour être bon dedans. T'es pas obligé de faire quelque chose que t'aimes pas pour gagner ta vie. T'es pas obligé de faire quelque chose que t'aimes pas pour être fier de toi. Et même souvent c'est l'inverse. Moi les stages que j'ai le plus détestés, c'était des stages où j'étais mauvais, où je me serais jamais gardé si j'avais été mon patron. Parce que dès que le patron avait le dos tourné, moi j'allais sur Facebook ou j'allais sur des sites qui m'intéressaient. Parce que mon but c'était pas d'en faire un maximum pour la boîte, mon but c'était pas les résultats de la boîte, mon but c'était d'en tirer un maximum parti pour moi. C'était d'avoir le plus gros salaire, c'était d'en faire le moins possible parce que j'étais pas impliqué là-dedans. Et par contre, aujourd'hui, avec ce que je fais, alors je dis pas que je suis en train de changer le monde, loin de là, évidemment, mais ce que je fais, je me sens impliqué. Je suis passionné par ça, j'apprends énormément en le faisant. Et puis j'aide des gens, même si j'aide pas 10 millions de personnes, mais il y a certaines personnes que je peux vraiment aider en faisant ça. Et c'est beaucoup plus gratifiant. Et je pense que quand tu arrives à trouver ton job à toi, à trouver un job qui est fait sur mesure pour toi, tu peux aider les autres. Tu peux apporter de la valeur, tu peux créer quelque chose de grand. Mais la passion, c'est quelque chose de nécessaire. Et tous les grands entrepreneurs te le diront, tu peux pas réussir sans passion. Parce que tu n'arriveras pas à fournir l'effort nécessaire. Et tu vas te décourager beaucoup trop vite. Donc ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est arrête d'écouter toutes ces voix qui te disent « Dans la vie, il faut faire ce qu'on n'aime pas. On fait pas toujours ce qu'on veut. Il faut faire des tâches pénibles, c'est indispensable, c'est nécessaire. » Souvent, c'est des phrases de gens qui sont frustrés parce qu'eux, ils n'ont pas réussi à créer ce qu'ils voulaient. Mais toi, tu peux créer tes propres règles. Tu peux créer ton propre job. Tu peux créer ta propre cour de récréation. Tu peux créer des règles qui te conviennent. Tu peux créer un job sur mesure pour toi. Tu peux créer une cour de récréation parfaite. Et je voudrais terminer par cette citation de Harris Brown. « Le monde est un endroit beau et excitant. Il n'en a pas l'air si tu es bloqué par des restrictions de tous les côtés. Mais ceux qui ont découvert leur propre pouvoir et l'ont utilisé pour être libres n'éprouvent pas le besoin de changer ce monde. » À demain.